Yo les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre exploration du jardin botanique. Pour visionner la première partie, ça se passe juste ici. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo car elle mêle à la fois de belles images, de l'humour, des rencontres, mais également des animaux. J'espère donc que vous êtes prêts, c'est parti! S'il y a bien une chose que vous ne pouvez pas louper ici, c'est bien évidemment sa colonie de chauves-souris. Et alors je sais absolument pas pourquoi, mais j'arrive juste à côté des bambous et là je vois au moins une centaine de chauves-souris. Ces chauves-souris pèseraient entre 600 grammes et 1 km... et 1 km 5. Ces chauves-souris pèseraient entre 600 grammes et 1,5 kg et pourraient mesurer jusqu'à 1,5 m d'envergure. Il faut savoir que les chauves-souris sont essentielles à l'écosystème. Elles participent activement à la pollinisation, à la dispersion des graines, mais contribuent également à la protection des cultures. Elles utiliseraient leurs grandes ailes pour réguler leur température corporelle. Elles se nourrissent principalement de fruits et de nectar. Et ce qui est assez fou, c'est que tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez autour de moi, c'est tout simplement des centaines de chauves-souris qui volent. Bon, je vais pas vous mentir, on arrive bientôt à ma partie préférée dans ce jardin, la... Yo les boys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation avec mon petit péché mignon, le café glacé. Au cours de sa 427e vidéo dégustation, le célèbre influenceur Guigui Curie aurait pris une balle perdue. Anatole, un de ses plus grands fans, aurait déclaré « Je suis encore sous le choc, vous savez. Son contenu était tellement passionnant. Sa vidéo Je mange bleu pendant 48 heures a été un véritable chef-d'œuvre selon moi. Il va nous manquer. » Bon, je vais pas vous mentir, on va arriver bientôt à ma partie préférée du jardin, la collection de ficus. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je m'en suis acheté un l'année dernière et regardez-le, il est magnifique. Il faut savoir qu'en Inde, le ficus est un symbole d'éternité. C'est à l'abri des branches du Ficus religiosa que Bouddha aurait médité et atteint l'éveil. Quelques centaines de mètres plus loin, on va trouver des animaux qu'on ne présente plus en Asie, les singes. Oh bah tiens, Oh là, qu'est-ce que tu veux toi? Oh là, il me semble bien agressif lui. Un individu récalcitrant. Bon, je vous avoue que je suis pas forcément serein, il y a au moins une dizaine de singes sur le pont et je vous avoue ça fait un peu flipper. Ces petits macaques sont présents absolument partout sur le continent. Il y a d'ailleurs une ville en Thaïlande qui est célèbre pour accueillir quelques milliers de ces individus, Lopburi. On la surnomme tout simplement la ville aux singes. La population y est tellement importante qu'un festival leur est consacré chaque année, le Monkey Buffet Festival. Et je compte bien vous emmener dans cette ville pour vous parler de ce phénomène qui dépasse complètement la population locale. On pourrait alors assister dans cette ville à un remake de la planète des singes. À seulement quelques pas de ce pont se trouve une autre collection de bambous de Burma. Ce qui est hyper mignon, c'est que dans les bambous qu'il y a juste derrière moi, il y a plein de petits cœurs et plein de prénoms gravés partout. Et je vous avoue que tout ça, ça me donne juste envie de graver une énorme bille. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi beauf et aussi con pour faire ce genre de blague. Par contre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Juste derrière moi, vous allez trouver un arbre qui s'appelle l'arbre boulet de canon et dans sa langue originelle, le Kurupita. L'arbre que vous venez de voir a été planté par le roi George V lui-même. Tout comme les cocotiers, ces arbres ne devraient pas être plantés à côté des chemins.
Pourquoi? Tout simplement parce que leurs lourdes noix sont réputées pour tomber brutalement. Les chutes de noix de coco feraient pas moins de 150 morts par an. Elles seraient donc plus meurtrières que les méduses ou encore les requins. J'ai appris tellement de choses dans ce jardin qu'au bout d'un moment je me suis posé la question d'une reconversion professionnelle. Troquer ma vie de youtubeur qui a des millions d'abonnés pour devenir paysagiste. Sir, pesa, ok. Bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais au moins je me suis fait des copains. Ouais, par contre, je vais pas vous mentir, je vais essayer de me casser assez rapidement parce que là je viens de faire tout simplement une connerie. En fait, fallait pas marcher sur l'herbe, il y avait bien une pancarte et du coup j'ai marché dessus et j'ai déraciné l'arbre. Donc ça pète un peu les couilles. Pour clôturer cette visite, voici une petite compilation de la serre de cactus et du jardin d'orchidées. Actuellement, le site est en train de construire 5 jardins supplémentaires pour conserver la flore des différentes régions du Sri Lanka. J'espère donc que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain à 15 h. Passez donc une bonne journée ou une belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!